Dans chaque relation, il y a une plateforme qui est la plateforme de l'amitié. Matthieu 15, je lis le texte pour vous expliquer. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Donc, notez bien l'expression ami. Donc, dans un couple, on peut être des gens mariés sans être, on peut être des conjoints mariés sans être des conjoints amis. Un père peut être le père sans être l'ami de ses enfants. Un patron peut être le patron sans être l'ami de ses employés. Donc, Jésus explique que quand il a commencé avec ses serviteurs, il a avancé avec eux. Et puis, à un moment, ses disciples, à un moment donné, il leur a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes devenus mes amis. L'amitié, c'est un niveau des relations. En fait, c'est le niveau le plus élevé, le plus parfait de toute relation. Donc, quand une relation va devenir excellente, elle doit aller jusqu'au niveau de l'amitié. Donc, si vous êtes mariés, vous ne devez pas être juste des mariés. Vous devez être des mariés qui sont devenus des amis. L'idéal dans chaque relation, c'est de parvenir à un certain niveau d'amitié. C'est l'amitié qui, selon Dieu, est le niveau de relation par excellence. Donc, ton papa doit finir par devenir ton ami. Un bon père, un papa qui est bon, qui a bien joué son rôle de père, ses enfants doivent devenir ses amis. Une maman qui a bien joué son rôle de mère, ses filles doivent devenir ses amis. Un mari qui a été un bon mari, sa femme va devenir son ami. Donc, quand tu es dans une relation, c'est pas juste connecté, c'est arriver au stade de l'amitié. Maintenant, comment est-ce qu'on devient des amis? Ou quels sont les signes de ce que l'amitié est rentrée dans une certaine forme de relation? Quand vous lisez Genèse 26, verset 8, la Bible dit ceci, comme son séjour se prolongeait, il parle d'Isaac. Il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Quand dans un couple, les deux deviennent des amis, l'amusement vient d'eux. Un couple qui n'est pas ami, il n'y a pas amusement. Ils sont sérieux. Le monsieur est sérieux, la femme est sérieuse. Même s'ils veulent faire amusement, ça devient pas là. Ça dit si un s'est amusé pour dire, ah, tu es sapé aujourd'hui, tu dis quoi? Je me sape pas tous les jours, bien quoi. Comment on sait qu'un couple est en train de progresser dans sa relation par le degré d'amitié, les causeries que vous pouvez avoir, la manière dont vous pouvez vous taquiner, comment vous pouvez jouer ensemble. Il y a des foyers très sérieux ici. J'ai regardé un film, le monsieur s'appelle le général. C'est un général même de l'armée. Quand il arrive là, sa femme et ses enfants sont à la porte. Quand il descend, bon arrivée mon général. Sa femme est devant les enfants, tout le monde qui bon arrivée mon général. Et puis lui descend les voitures et dit maintenant vous pouvez disposer. Et puis maintenant la femme et les enfants vont partir. Quand le matin il vient, bonjour général, voulez-vous manger quelque chose? Faites-le nous savoir. La maison et tout ce qui est ici est à votre disposition. J'ai dit sa femme. Ce que j'ai dit, ça fait rire. Mais il y a des foyers, surtout les anciens foyers là. Quand vous voyez là, c'est des foyers des dictateurs. Il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de sourire. Les gens là, dansez ensemble dans votre chambre. Taquinez-vous. Quand tu marches, il faut taper un peu ta femme. Il faut la taper un peu. La gars dit, oh, tu aimes trop me taper. Toujours. C'est ça. Toujours tu tapes. Oh. Et puis tu allais dire, oui, mais si moi je ne tape pas, qui va taper? C'est moi qui suis le tapeur officiel. Il y a des moments, Marie, si tu as fait ça, que tu tapes, hey, ne fais pas ce genre de choses avec moi. Il y a des gens même pour aller avec leur propre femme, c'est sérieux même. Ils arrivent, s'assoient sur le lit. Eh bien, c'est le temps, nous allons avoir un moment d'intimité. Nous ne pouvons pas le faire sans d'abord recommander le moment au Seigneur. Vous savez que les gens qui taquinent beaucoup sont des gens spirituels. La Bible dit plaisanter. Les chrétiens pensent que la plaisanterie c'est pour les gens charnels. La plaisanterie c'est pour ceux qui n'aiment pas que les autres soient pas à l'aise. Ils veulent créer un environnement pour que les autres soient contents. Donc quand tout le monde se tait, tous les gens sont serrés, ils sont gênés, ils vont venir toucher un peu. Ah, c'est des gens qui ont un esprit de berger, ils ont un esprit haut. C'est la même chose les plaisanteries entre enfants et parents. Il y a des parents mais c'est là, tu peux pas t'amuser. Genre tu as fait une blague à ton papa, tu vas venir prendre sa Jésus pour disparaître. Le temps tu as ouvert tes yeux là, ta tête, ton oreille, tout ça là. L'Africain a l'impression que si son enfant joue avec lui, c'est un manque de respect. Non. Dans le monde de l'esprit, les relations les plus profondes, ce sont des relations, les barrières sont brisées. Quand vous lisez la Bible, dit que Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Que Jésus était tellement un bon papa qu'il pouvait laisser même Jean mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc je mesure la qualité de vos rapports avec vos enfants, non pas par les notes à l'école. Un enfant peut bien travailler, mais avoir de très mauvais rapports avec ses parents. Un enfant qui va bien doit pouvoir parler à sa maman comme si elle parle à sa copine. Puis les gens, hé, tu as laissé ta fille dire ça, regardez. On dit un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Un gros garçon comme Jean là. Jésus avait ce niveau de spiritualité où il pouvait câliner ses propres enfants. Allez, ça va. Mon grand, ça va. Mon grand. Tu as bien fait l'école. Voilà. Mais toi, quand tu arrives, il faut saluer, bonjour papa. Tu as étudié? Va étudier. Va ton cahier. Et quand il paye là, c'est pas pour ça seulement. Va étudier.
Allez, va étudier maintenant. Je vais vous dire une chose. Quand vous allez avoir de bons rapports avec vos enfants, ça va commencer par l'amusement. Si vous voulez récupérer vos enfants, jouez avec eux. Si vous ne jouez pas avec vos enfants, vous allez les perdre. Parce qu'en jouant avec eux, vous allez créer une ambiance qui va faire qu'ils vont vous dire tout ce qu'ils veulent vous dire quand il faut vous le dire. Parents dictateurs, là, si vous jouez ça, vous allez limiter la relation de famille à juste ce qui est convenable. Il y a des pasteurs qui ont pris leur affaire de pastorat là pour entrer dans leur maison. Et ce n'est pas une bonne chose. Il y a des directeurs qui ont pris l'estime du directeur. Tu es directeur au travail. Tu n'es pas directeur à la maison, tu es papa. Tu es chéri coco. On doit pouvoir s'amuser toi. Les grands managers, quand vous les voyez avec leurs emplois, vous aurez l'impression que c'est leur camarade. Parce que vous voyez, quand vous perdez la personne, vous perdez son efficacité. Les gens ne travaillent pas pour l'argent en vérité, les gens travaillent parce qu'ils aiment quelqu'un. Donc si toi tu veux faire gros bas là, tu vas perdre tout le monde, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre tout le monde, partout où tu es. C'est comme si il y a une norme de discipline, tu es dur, tu es une femme, tu es dur, et ton mari on dirait, tu es militaire. Une bonne femme doit pouvoir bouffer l'un de son mari sans qu'il y ait trop de complications. Ça c'est l'amitié, tu bouffes, tu n'as pas fait exprès, tu as bouffé l'un de ton ami. Écoutez-moi bien. Peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas, mais le message passe mieux quand on s'amuse et quand on est sérieux. C'est pourquoi les meilleurs orateurs, ce n'est pas forcément ceux qui ont l'agrégation des théologies, tout ça. Les meilleurs orateurs, c'est des gens qui savent rendre leur message intéressant. Yeah. Donc, ça veut dire même que dans une classe, des professeurs les plus méchants, ce n'est pas eux qui font les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves, c'est les professeurs qui ont un bon contact avec leurs étudiants. Ceux qui sont méchants, ils vont simplement rendre performant ceux qui étaient forts avant, mais ils vont tuer ceux qui étaient faibles. Ceux qui sont agréables vont soulever les derniers, vont faire d'eux des premiers.